l'action de la vis sur la bride est égale à 3000 newtons. La section de la bride est rectangulaire, B égale 30 mm et H égale 20 mm. On nous demande en premier lieu de déterminer les actions sur la bride, puis de tracer le diagramme de l'effort tranchant T et du moment fléchissant MF. Ensuite, on nous demande de déterminer les valeurs des contraintes taux moyen et sigma maxi. Et enfin, on doit vérifier la résistance de la bride, sachant qu'elle est en acier de résistance pratique à l'extension 100 newtons par millimètre carré. On va aborder cet exercice par la première question, c'est-à-dire on va déterminer les actions sur la bride. Pour cela, on va isoler la bride seule et on va appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, en isolant la bride seule, on peut remarquer qu'elle est soumise à la force A, qui est l'action de la vis de manœuvre, B, l'action de l'axe d'articulation, C, l'action de la pièce acérée. D'après le principe fondamental de la statique, la somme des forces doit être égale à 0 et la somme des moments par rapport au point B des forces extérieures doit être égale à 0. On peut choisir B ou C. Donc, pour la somme des forces égale à 0, on a plus A, d'après le sens du repère, moins le module de B, plus le module de C égale à 0. Pour l'équation des moments par rapport au point B, on a 40 fois C avec le sens plus, moins 80 fois A égale à 0. C'est un système à deux équations, c'est un système de deux équations à deux inconnues. On peut résoudre ce système. D'après l'équation numéro 2, on peut calculer C. C est égal à 80A fois 40. A est l'action de la vis sur la bride, c'est-à-dire 1000 newtons. Donc, C est égal à 80 fois 1000 sur 40 égale 2000 newtons. Ainsi, on a calculé le module de C. Reste le module de B. Connaissant C maintenant et A, à partir de la deuxième équation, plutôt à partir de l'équation numéro 1, c'est-à-dire la deuxième équation, on a traité la première équation, celle des moments. Maintenant, celle de la somme des forces. D'après l'équation numéro 1, on peut tirer que B est égal à A plus C. En faisant l'application numérique, on remplace A et C par leur valeur. B égale 1000 plus 2000 égale 3000 newtons. Ainsi, on a déterminé les modules des forces inconnues. On nous demande en deuxième question de tracer le diagramme de l'effort tranchant T et du moment fléchissant MF. On va prendre la zone AB, c'est-à-dire pour X variant entre 0 et 80. On va commencer par étudier l'effort tranchant dans cette zone. Pour cela, on a choisi une section S de centre G situant entre A et B. Pour l'équation de l'effort tranchant, on remarque qu'à gauche de cette section, il y a la force A. Et on a dit tout à l'heure qu'il faut mettre le signe moins avant. Donc, moins A. En faisant l'application numérique, l'effort tranchant T est égal à moins 1000 newtons. C'est l'équation d'une droite
qui est parallèle à l'axe des X. On va tout de suite tracer le diagramme de l'effort tranchant. Voilà, dans la zone AB, l'effort tranchant est représenté par une droite parallèle à l'axe des X. Pour le moment fléchissant, donc on va faire moins la somme des moments des forces à gauche de la section et par rapport au point G. En prenant ce sens comme sens positif, on va écrire tout d'abord moins, puis moins A fois X, moins A fois X. Donc, moins A fois X. En faisant l'application numérique, on aura moment de flexion est égal 1000 fois X. C'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. Pour tracer cette droite, il nous faut 2 points. On va prendre pour X égale à 0, on trouve moment de flexion égale à 0. Et pour X est égal 80, le moment est égal 80 000 mm/N, c'est-à-dire 80 mètres-N. On va tracer cette droite dans la zone AB. Passons maintenant à la zone BC, c'est-à-dire pour les X variant entre 80 et 120. On va faire la même chose. On va choisir une section S de centre G située entre B et C. Pour l'effort tranchant, on va faire moins la somme des efforts situés à gauche de cette section. Moins plus A moins B. Donc, T est égal moins plus A et moins B. En faisant l'application numérique, moins 1000 plus 3000. T est égal 2000 newtons, une constante. Donc, on va représenter l'effort tranchant pour la zone BC. Et ça sera aussi une droite parallèle à l'axe des X. Pour le moment fléchissant MF, on va faire moins la somme des moments par rapport au point G. Moins la somme des moments des forces situées à gauche de la section. On aura moins, entre parenthèses, c'est-à-dire moins A fois X, puisque A va faire tourner la poutre dans le sens inverse du sens positif choisi. Puis, plus B fois X moins AB. Cette distance est égale X moins AB. Donc, on aura moins AX plus B facteur de X moins 80. On aura, après l'application numérique, moins 2000X plus 240 000. C'est l'équation d'une droite aussi. Et pour tracer cette droite, on aura besoin de 2 points. On va prendre le premier point, X est égal 80. Pour cela, on trouve moment de flexion est égal 80 mètres-Newton. Le deuxième point sera 120 et on trouve moment de flexion égal à 0. Et ainsi, on a tracé les 2 courbes pour l'effort tranchant T et pour le moment fléchissant MF. Donc, après le traçage de ces 2 courbes, on peut remarquer que T maxi en module est égal à 2000 newtons pour l'effort tranchant. Pour le moment de fléchissant maxi est égal à 80 mètres-newtons.